Nous savons que notre Dieu nous fortifie, notre Dieu nous restaure pour y arriver. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pourrons pas avancer. Mais nous savons qu'en lui, nous y arrivons. Nous y arrivons. La dernière fois, la semaine dernière, on a vu dans Matthieu 6,3 le Seigneur qui disait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » C'est là où tu vois parfois, quand tu réfléchis bien, c'est vrai qu'on s'est arrêté plusieurs fois, on dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Tu vois? Donc le Seigneur, comme on dit, il intègre le mot justice parce qu'il sait que sans la justice, tu ne peux pas. Et à chaque fois, c'est là où ce qui est bon, le Seigneur, il te dit quelque chose, il associe un autre mot pour que tu fasses avec. Il te dit, recherche le royaume de Dieu. Mais comment? Par la justice. Et dans certaines versions, on dit la justice de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. C'est le royaume de Dieu et sa justice. La justice, on a vu la dernière fois, je reviens encore dessus, il faut vraiment bien comprendre et on comprendra que parce que parfois beaucoup disent tout ce qui est en haut est ici en bas, c'est le reflet, ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. Parfois les gens le disent, quand on prend les lions, tous ces animaux, on dit que les chérubins ils ont 4 faces, telle de lion, telle d'homme, bon voilà, des choses telles de bouc, des choses comme ça, voilà. Et on dit que ce qui est en haut est la représentation de ce qui est en bas. Souvent on le dit. Donc ça veut dire que, et on dit dans la parole que Dieu a permis que tous les autorités qui sont en place, c'est Dieu qui le veut pour notre bien-être. Voilà. Qui sont dans la chair ou qui sont. Donc, ils ne s'élisent pas d'eux-mêmes. Après, ils divaguent, ça c'est leur problème. Mais Dieu a établi pour le droit. Donc, ils ne se sont pas. La preuve qui te démontre que ce n'est pas l'homme. Il pense qu'il fait la loi de lui-même. Non. On voit bien que c'est Dieu qui veille sur son enseignement. C'est lui-même qui leur inspire de faire certaines lois qui sont bonnes. Mais on voit qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se tenir. Comprenez bien, sur ces lois-là parce qu'ils sont dans la chair. Parce qu'ils veulent appliquer une loi qui ne vienne pas d'eux. Et ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans la chair. Voilà pourquoi Dieu était obligé d'envoyer son Fils pour que nous soyons sauvés. Et quand son Fils, la Bible dit qu'il nous rend capables maintenant de pratiquer les choses bonnes qu'il a créées depuis la fondation du monde pour nous, afin que nous les pratiquions. L'homme de lui-même ne peut pas les pratiquer. Lui-même, ils font plusieurs de lois dans tous les sens. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas tirer sur eux, mais de leur parler de moi. Priez pour eux. Parlez-leur de moi. Attirez-les dans les lieux pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Voilà. Le Seigneur est clair dans ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que d'eux-mêmes, ils font des choses qu'ils ne peuvent pas appliquer. C'est impossible pour eux. Et parfois, on voit bien qu'ils reviennent dans ce qu'ils ont dit. Ouais, mais finalement, aujourd'hui, les choses qui étaient bonnes, on appelle le bien mal aujourd'hui. Alors que ces lois ont été édictées par les hommes avant qui sont venus. Même ces hommes-là n'arrivaient pas à se tenir dessus. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux. Parce que Dieu éclaire l'homme. Mais l'homme n'y prend pas garde. Alors pour qu'il y prenne garde, il te dit, il a donné son esprit. Maintenant, on comprendra que l'Esprit Saint n'est pas juste dans les manifestations, ce n'est pas dans les dons, non. L'Esprit Saint est aussi là pour te canaliser, pour t'enseigner, pour t'éduquer, pour t'apprendre. C'est ça un consolateur. C'est ça un paraclet, un protecteur. Celui qui va t'enseigner. La Bible dit qu'il vous enseignera les choses à venir. Il ne prendra pas des choses de lui, mais de moi, de mon royaume. Voilà, pour vous donner. Maintenant on dit, Seigneur, c'est quoi ces choses-là? Donc tu vois, si tu réfléchis bien, tu comprends que le royaume de Dieu, excusez-moi encore, n'est pas ce qu'on dit, n'est pas le monde. Parce que les gens, ils jouent avec ça. Ils prennent dire le monde spirituel. Alors comme on dit, non, on ne va pas faire comme les diablotins. On connaît, le monde c'est l'esprit. Là où l'esprit, ah non, il y a de l'ordre, il y a du commandement là-bas. Ouais. Quand l'esprit commence à t'enseigner, tu comprends. Tu penses que le Saint-Esprit sort comme ça, non, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu qui rétablit. La Bible dit même quand il reviendra pour son royaume millénaire, il viendra avec une verge pour perdre les nations. Il vient où? Dans son royaume. Il vient de son royaume pour enseigner, pour éduquer, pour corriger quand ça ne va pas. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui, il vient de son royaume pour enseigner, pour éduquer. Regarde, on a dit la justice c'est quoi? Regarde. Parce que dans ce cas-là, on peut dire que tout ce que la Bible dit, le Seigneur a utilisé des mots compréhensibles pour toi. Il n'a pas utilisé son langage spirituel. Il te dit, mais il a utilisé ton langage. Il te dit le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, justice, c'est quoi, Seigneur? Il te dit, on reprend, c'est important. Principe moral de la vie sociale, fondé sur la reconnaissance et le respect des droits des autres. Elle s'appuie sur les règles édictées. Regarde, édicter, ce qui est important, elle s'appuie sur des règles édictées.
Édicter, on sait que ça veut dire quoi? Décréter une loi, promulguer une loi, prescrire une loi. Ça veut dire imposer une loi comme la Constitution française. Et on dit maintenant que le peuple marchera avec le code civil ou tout ce que tu veux avec ça. La preuve, tu ne connais pas tes lois. Mais quand on te juge, on fait quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent un code. Et les avocats te sortent des articles que toi, tu ne connais pas. Même que tu te diras en fin de jour, on te juge à base de ça parce que ta chair est dans le monde. Même si spirituellement tu es libre. Mais spirituellement tu es libre, mais tu as une loi de l'esprit aussi, qui est la loi de l'amour. Et celui qui aime triomphe de tout. Celui qui aime, justement, on dit, ne condamne pas, avertit, mais ne condamne pas. On a vu la dernière fois ce que c'était le jugement, juger quelqu'un. Juger quelqu'un, on est dans un tribunal, il y a des juges qui sont là, qui prononcent une sentence. Aujourd'hui, on ne va pas voir ça. Il y a une fois, j'ai vu dans un passage dans le Premier Testament, où le Seigneur dit à son peuple, quand il y aura quelque chose à juger que vous n'arrivez pas à gérer entre vous-même, vous irez voir les juges, enfin les sacrificateurs. Ils prononceront un jugement pour vous départager, une sentence. Et ce qu'ils auront dit, si quelqu'un discutera la sentence qui aura été prononcée, on l'abattra, on le tuera. Bon, c'était comme ça avant, c'est comme ça. Mais c'est pour te dire, le Seigneur prenait bien le symbole du tribunal. Comment ça se passe? Il faut, parce que si on n'enseigne pas ça aux gens, s'il n'y a pas de règles, les gens font n'importe quoi. Même Paul, quand tu vois, quand il est dans cette assemblée, il disait, c'est comme ça que nous faisons dans toutes les églises, même dans la Samarie, c'est comme ça. Si quelqu'un se prête à discuter, il fait comme il veut. En son temps, Paul faisait comme ça. Voilà. Est-ce que tu comprends quand le Seigneur dit que le royaume de Dieu a des lois, des principes, des codes pour rentrer dedans? Mais oui, est-ce qu'on comprend ça? Donc, décréter prestige, c'est ça la justice. C'est ça la justice. On va aller dans Matthieu. Regarde, tu vas me dire comment on fait. On va aller dans Matthieu 23, 13. Matthieu 23, 13. Parce qu'il faut comprendre, parce que, voilà. Comprendre, hein. Il faut comprendre, les gens. La Bible regorge de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il ne faut pas laisser les gens vous enivrer, vous dire n'importe quoi. Non. Matthieu 23, 13. Il ne faut pas. Moi, je voudrais que vous soyez. Tu sais, c'est comme ça on arrivera demain, si tu veux, à construire des gens. On ne peut pas. Il faut comprendre une chose. On ne peut pas bâtir les gens si on ne les appuie pas solidement sur l'enseignement. Du moins, si une assemblée, une église a une vision. Si elle n'a pas de vision, elle n'a rien du tout, ils font comme ils veulent, c'est le olé, ils font comme ils veulent. Mais si elle a une vision, si une vision claire, elle sait où elle veut aller, il y a forcément, et elle s'appuie sur la parole de Dieu, qui a ses principes, qui a ses codes. Voilà. La preuve, quand le Seigneur dit ni les ceci, ni les cela n'iront pas dans le royaume de Dieu. Ça veut te dire qu'on te définit comment faire pour entrer. Il ne faut pas me dire que c'est un monde qui est là comme ça et on rentre comme on veut, on fait la fête. Non, c'est pas vrai. On sent Dieu. C'est pas vrai. C'est même pas vrai du tout. C'est même pas vrai. Il y a une culture du royaume, il y a une mentalité. En fait, on va appeler ça la mentalité. C'est la mentalité du royaume de Dieu. Il y a une mentalité à avoir. Une mentalité. Mentalité à avoir. Donc 23-13, le Seigneur dit quoi? Matthieu 23-13. Une mentalité à avoir. Ah non, frère, je dis, hein, tu sais, moi il y a des choses, c'est vrai, tu sais, enseigner, c'est pour ça que, bon, nous on n'est pas là pour dire ça ici, hein, mais tu vois, plus tu commences à grandir, parce que les gens ils pensent que, tu vois, on arrive là, ouais, parle, je peux pas, non, c'est pas comme ça, non. Moi, tu sais, maintenant je comprends, tu sais, je ne rentre pas dans les détails, mais tu sais, moi, avant, je peux te dire même avant, bon, après le machin, je venais dire 2-3 exhortations, des choses comme ça, mais pour moi, je considère que, quand tu grandis, tu considères que c'est même pas ça, c'est pas ça, tu viens là, tu dis 2-3 exhortations, mais non, tu n'enseignes pas là. Enseigner après, c'est autre chose. Et c'est moi, aujourd'hui, c'est là que je vois justement la lourde responsabilité que c'est. Parce que tu ne la vois peut-être pas, mais c'est l'Esprit Saint qui t'impose des choses. Et quand je suis dans mon coin, quand il me parle, tu n'es pas là. Il t'impose des choses. Et là, c'est plus autre chose. Là, ce n'est pas un moment où je viens là devant, je dis, non, c'est différent là. Pourtant, j'ai fait ça dans le passé. J'ai commencé tout petit, j'ai fait tout ça aussi, pour revenir dessus. Mais je n'attendais pas ça. Je faisais ce que je me mettais à cœur de faire, me donnais à cœur de faire.
tout en respectant l'autorité établie. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pour ça que Paul dit que ceux qui enseignent reçoivent un double honneur. Mais ça, c'est lui parce qu'il y avait les guerres. On n'est pas là pour chercher ces histoires-là. Mais on te dit, pourquoi? Comprends bien ce qu'il veut enseigner. Faut pas, parce que quand les gens ne comprennent pas, ils vont dans des passions. Ouais, ils s'en vont. Non. Ça veut dire que il y a des gens, tu peux prophétiser, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prier en langue, tu peux faire tout ce que tu veux. L'enseignement est ce qui te fonde, qui te bâtisse dans le royaume. Et là, on doit faire attention. C'est pour ça que Jean dit, ceux qui enseignent doivent faire attention parce qu'il leur sera demandé 2 fois plus. Alors, fais attention. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on doit dire les choses aux gens pour comprendre. Parce que quand on t'enseigne, regarde, je ne peux pas te donner d'espérance en vain. Je dois te donner de l'espoir, de l'espérance et bâtir ta foi et sachant que quand tu demanderas quelque chose à Dieu, il fera ce qu'il a à faire. Il fera parce que Dieu est capable de faire. Mais je dois t'entraîner, t'amener là-dedans. T'amener pour que tu aies une âme victorieuse. C'est ça le rôle. Que tu aies une âme victorieuse qui combat. Voilà. C'est ça le rôle. Hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là, on est content. Non, c'est pas une grâce exceptionnelle de vouloir se mettre devant sa vie. Il faut arrêter. Non. Lui, il te voit. Il te voit. Donc, tu dois faire très attention. Et si demain tu aspires, moi je te donne un conseil, laisse-toi former. C'est un conseil. C'est un conseil, hein. C'est quand aujourd'hui tu t'amènes à parler, tu parles du Seigneur et tout ça, tu te dis, il y avait hier, il y a avant-hier, maintenant je suis tout seul. C'est autre chose. Ah oui. C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et si, mais oui. Alors, regarde. 23-13. Il ne faut pas prendre ça que pour les serviteurs, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pour tout le monde. Bon, là, il a parlé, mais il y a des exemples à prendre dedans. Comprenez, il y a des exemples à prendre dedans. Pour comprendre la mentalité du royaume, ce que Dieu veut, hein, ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que quelqu'un peut faire? Oui, s'il vous plaît. Malheur à vous, spécialistes de la loi, les pharisiens hypocrites, parce que vous quoi? Regarde, écoute. Vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. L'accès au royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a une porte. Une porte pour y aller. Une porte. On a compris, plus tard on verra que la porte c'est Jésus. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. On a dit entrer quelque part. Avant les dons, tout ça, c'est je rentre dans le royaume. Après, je peux manifester la puissance du royaume. Mais manifester la puissance du royaume ne veut pas dire que je suis dans le royaume. Écoute, il faut comprendre. Tu peux aller aux Antilles. Bon, toi, tu es de ça, tu es de ça. Bon, tu peux aller en Afrique, ça, les gens. Même des gens, comment on appelle ça, même des Français qui vont en Afrique, parfois ils deviennent plus africains que des Africains même. Parce qu'ils commencent même à préparer, ils mettent des pagnes, ils s'habillent comme les Africains. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont du pays. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Pourtant, ils font 2-3 choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dedans. Parfois même les mystères après de la culture africaine, ils ne connaissent pas. Parce que tout ne leur a pas révélé. Mais ils font 2-3 choses. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont comment on appelle ça? Ils sont dans le pays, ils utilisent 2-3 choses du pays, mais ils ne sont pas du pays. Parfois, ils s'habillent comme les gens du pays, mais ils ne parlent pas le patois du pays, parfois. Parce qu'ils ne sont pas du pays. Ils ne sont pas nés dans le pays. Donc ça veut dire que, c'est là où tu comprends quand le Seigneur dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi. Ça veut dire que tu peux prendre 2-3 grâces du pays ici. Tu peux même savoir comment on prépare, dans certains pays africains, on appelle ça le foufou, le couscous. Ou bien, tu vois, il y a pas mal de choses. Bon, Michael connaît ces choses. Tu peux m'apprendre. Je peux apprendre même comment on 2-3 plats de chez lui. Mais ça ne veut pas dire que je suis de chez lui. Et après, il y a même des gens qui ont appris comment la cuisine créole. Ils ont fait des sites internet, des blancs, ils ont fait des sites internet et ils vendent des produits créoles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent. Si tu peux le piéger avec une réalité que tu as vécue dans son enfant, il ne connaîtra pas. Parce que tu es au cœur du pays, tu connais. Tu es né dedans. Et lui, il connaît 2-3 choses, il dit non, je connais. Non, tu ne connais pas.
Tu connais une facette du royaume, mais tu ne connais pas la réalité du royaume même. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après, ils vont s'accaparer ta culture, ils vont te dire, nous on connaît, ils vont aller même enseigner des gens le créole à d'autres personnes. Et toi-même, ils vont enseigner le créole à d'autres personnes. Ils vont vendre sur la plage des produits locaux. Mieux que toi. Mais ils ne connaissent pas les réalités même du pays, les profondeurs. Voilà. Mais ils sont dans... Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Je peux aller en voyage, je prends 2-3 cultures du Canada, j'arrive ici, j'expose aux gens. Je dis, les Canadiens, même les Écossais, ils s'habillent comme ça, les hommes, les Juifs, je peux m'amuser, je peux m'apprendre à jouer comme eux. Et je viens devant toi. Je dis, je suis en interview comme les Écossais. Mais je ne suis pas du pays. Je dois naître, je dois accepter, je dois vivre, posséder la culture du pays. La mentalité du pays. Oh, mais Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut cultiver, entrer là. Alors le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, comment on fait? C'est ton royaume là, il est quelque part là, comment on fait? Et non. Ma parole, il y a tout dans ma parole. Non. Alors, malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur, tu vois. Ça veut dire que le Seigneur veut quoi? Premièrement, il va dire quoi? Il ne veut pas qu'on ait... Bon, on ne va pas édicter des règles comme ça. Premièrement, il ne veut pas qu'on soit hypocrite. Voilà, tu as compris. Voilà. Première chose. Parce que, voilà, malheur à vous, spécialistes de la voix et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez, écoute, vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Alors les gens laissent de côté l'histoire, vous dépouillez les veuves en disant, vous faites de longues prières. Et après, ils vont te dire, mais il ne faut pas prier trop longtemps. Ah. Et le Seigneur même a dit dans la parole que vous n'avez même pas veillé avec moi. Même pas 1 heure, vous n'avez pas prié. On va dire, non, vous priez trop. Non, il ne faut pas prier. Oh, voilà. Ben non. Attends, comprends bien. Si je prie et que dans mon cœur, il n'y a pas de duplicité et que je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas menteur, voleur, fanfaron et tout ce que tu veux, Dieu agrée. Comprends que tout ce que tu fais, qu'est-ce qui fera que Dieu... Regarde, on va Abel et Caïn. Les deux ont donné une offrande. Mais le cœur d'Abel était... C'est Abel, hein, c'est ça. Hein? Je ne dis pas de bêtises, hein, Abel et Caïn. Oui, le cœur d'Abel était favorable. Voilà. Ce n'était pas que son offrande, parce qu'il donnait d'un cœur pur. On a bien vu qu'après, même la preuve... Tu vois, là, on comprend mieux. Ce qui te démontre même que Caïn n'avait pas le cœur agréable à Dieu, puisque la racine est montée, la colère, et puis après, il a tué. Il a fait le meurtre qui est le péché. Tu ne tueras point, tu ne tueras pas ton prochain. Ce n'était pas la colère qui était un péché, puisque Dieu aurait pu le secouer avant. Il a dit, domine sur la colère. Mais après, Caïn a péché en tuant. Donc la colère n'est pas un péché. La colère est un support. Caïn, le cœur qu'il avait, l'a poussé à commettre l'irréparable. Donc le péché qui mène à la mort. Mais Dieu a fait grâce parce que c'est humilié, mais Dieu l'a fait vivre. Il était obligé d'avoir une marque pour qu'on justement ne le lapide pas. Donc tu n'es pas béni en ça. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi, mais tu n'es pas béni. Puisque tu vis vraiment avec la culpabilité partout. Donc tu vois, la colère c'est le support qui te pousse à commettre l'irréparable. Donc Dieu te dira, ne te couche pas avec. Regarde, donc ça veut, tu vois, vous qui dépouillez les veuves, ça veut dire que par exemple, et là quelqu'un d'autre va prendre le passage en disant, oui mais la veuve elle a donné de tout ce qu'elle avait. Parce que Dieu l'a mis à cœur de faire comme ça. Pourquoi le Seigneur il dit, pour que vous dépouillez les gens, les veuves? Parce que ça se fait. Même au temps de Paul, il disait, ils courent dans les maisons et puis ils vont faire n'importe quoi avec les veuves. Parce qu'elles sont plus faibles à attraper. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne te culpabilise plus un jour, si parce que tu pries beaucoup, ceci, cela, tu chantes, pries. Si ton cœur est agréable, Dieu agrée. Il y a beaucoup de gens parfois dans le monde, il faut que les gens comprennent. Ils vont dire, ouais, eux ils sont en plein dans les vomissures. Ils disent, ouais, mais tu n'as pas dit, ouais, mais je dis, il ne faut pas prier. Mais eux-mêmes, dans leur cœur, ils sont dans du tout et n'importe quoi. Et ils se permettent de te juger. Ils se permettent de le faire. Alors qu'ils ne connaissent pas ta vie spirituelle. Ils ne connaissent pas les sacrifices. Ils se permettent de te pointer du doigt. Je dis, hypocrite, c'est ce qu'il dit. Tu ne fais pas comme il faut faire et tu te permets de critiquer l'autre.
Je parle de l'hypocrisie, alors que tu es en plein dans ce que, soi-disant, tu penserais qu'il serait alors qu'il n'est pas. Voilà. Mentalité du royaume. Mentalité du royaume. Tu vois, donc ça veut dire quoi? Il lui dit bien. Tu vois, donc eux ils sont hypocrites, donc Dieu n'agrée pas leur prière. Mais si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, ça peut arriver, et qui chante beaucoup. Dieu agrée si ton cœur est agréable, voilà. Si tu ne débrouilles pas, tu ne couillonnes pas les gens. Regarde plus loin. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens, ça peut être valable pour moi, pour toi, n'importe qui. Parce que vous parcourez la terre. Il ne faut pas prendre ça pour uniquement les... parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est pas que pour les... parce que les gens, ils donnent ça aux serviteurs, ils appliquent ça. Push. Allez, c'est vous. Non, 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 non. Tu peux être toi aussi qui est assis. Tu peux te concerner. Non. Il faut prendre ça pour tout le monde. C'est pas... On va parcourir la mer et la terre pour faire... Pour un converti. Pour faire un converti. Et quand il est devenu converti, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Si quelqu'un arriverait là et on lui présente l'évangile, il ne faudrait pas que comme parfois ils se sont empressés à sauter sur les numéros de téléphone des gens et après leur raconter toutes sortes de balivernes. Ça se passe ça dans les églises. Les contrôler avec des téléphones, avec des mails. Je dis tu es un hypocrite. C'est pas bon de faire ça. Laisse l'âme grandir. Après si l'âme veut... être ton copain, ta copine, de toi, il le fera, Dieu fera. Il ne faut pas forcer les contacts. Mais Dieu est assez capable pour te conduire dans ta vie. On n'est pas parfait, on essaye. On n'est pas parfait, on essaye. Parce que le parfait ici-bas, je demande à le voir, je ne trouverai pas. Mais on n'est pas parfait, on essaye. On tend vers la perfection. On demande au Seigneur, écarte-nous des souillures. Et on tend vers ça. On essaye. On essaye, frère. Tu vois, on en fait un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. C'est comme si, non, quand même, l'évangile, c'est une belle bagaille, c'est une belle chose. Quelqu'un va se donner au Seigneur, il va arriver. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Mais quand même. Alors, comme jusqu'à ça, je disais, mais les chrétiens qui parfois, on passe le temps à maudire d'autres personnes, à dire, ouais, il faut. Je dis, mais tu es fou. Pourquoi tu n'aspires pas à ce que cette personne, même si pour toi elle est faible, même si pour toi elle a un problème, si y a un problème, tu pries pour elle, on délivre, on fait ce qu'on veut. Mais tu dois aspirer à ce que la personne, demain, soit une bénédiction. Donc la personne grandisse, tu dois aspirer à ça quand même là. On ne doit plus, dans le monde chrétien, entendre des poèmes à gauche, à droite, des chutes à gauche. Non! Non! On ne veut plus ça. On ne veut plus. On ne veut plus. Comment faire? On doit prier. C'est pour ça que Paul disait, priez! Tu dois prier. Tu es chez toi, tu pries. Tu pries. Prends ce fardeau sur toi et te remets-le à Christ. Il va te remplir pour le faire. Tu vois? Il dit, regarde, malheur à vous, conducteurs aveugles, dans le 16. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or... il faut comprendre que l'Église aujourd'hui doit être l'Église qui accepte d'être enseignée parce que c'est pour son bien-être, pour la mener quelque part, pour la faire grandir, la faire prospérer. C'est ça. Pour la faire prospérer, pour la faire grandir, la mener quelque part. Il faut comprendre ça. Hein? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Hein? Si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il ne regarde pas l'aspect en fait extérieur des choses. Il ne regarde pas cet aspect extérieur, il regarde à l'intérieur. Il regarde à comment tu veux le servir, comment tu veux l'adorer, comment tu veux justement lui présenter ta vie, ton cœur. Donc il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il y a une façon de faire, une attitude à avoir, un comportement à avoir. Il faut comprendre que tu es sauvé. Au départ, comment te dire ça? Au départ, tu es... Attends. Tu vois, regarde. Tu es sauvé. Ça, hein? Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est-à-dire, tu as accès au royaume.
accès. Tu as accès. Tu as accès au royaume. Par contre, tu as accès au royaume, la porte est ouverte en Jésus. Maintenant, pour entrer dans ce royaume-là, une fois que tu as accès au royaume, c'est comme si, voilà, c'est un exemple, regardez. Tu rentres dans un pays, il faut comprendre, tu rentres dans un pays. Il faut comprendre ça, hein, c'est là où ça nous fait défaut. Tu as accès au royaume. Par contre, dans le royaume, c'est comme si un immigré. Avant, j'étais un immigré du royaume. J'étais un étranger au royaume. J'étais étranger au royaume de Dieu. Je rentre en France, je prends l'exemple. Il faut rentrer dans la réalité, même le Seigneur faisait ça. Je rentre en France, il faut que je sache parler français. Il faut que je sache comment on se comporte. Sinon, je ne serais pas intégré. Voilà pourquoi, parfois, certaines fois, des immigrés, il faut dire les choses. Hein. Moi, on ne critique personne. Il faut comprendre, tu vois. Là, il faut comprendre. Il faut comprendre. On ne critique personne. Tu vas dire que pourquoi il y a des immigrés, des Noirs ou des Chinois qui sont ceux qui vont réussir mieux que d'autres, selon le monde charnel. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'est intégré plus vite que l'autre, ou plus facilement que l'autre. Il faut s'intégrer. Tu es obligé de t'intégrer. Mais c'est la même chose, il faut t'intégrer. Il faut s'intégrer. Si tu vas dans une entreprise, tu trouves un travail, si tu ne t'intègres pas, ça ne marchera pas. Donc il faut que tu t'intègres, que tu puisses connaître les codes du travail et après tu maîtrises et après on te fait monter. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. C'est ça. Parce que les gens pensent que oui, le royaume c'est là, on fait comme ça. Non. Pour rentrer dedans, et Dieu dit, tu dois veiller sur ton cœur, ton attitude, comment tu fonctionnes. Et là, en tout temps, ça veut dire que tu dois laisser Dieu t'entraîner. Pourquoi? Il te donne quoi? Il te donne accès au royaume. Saint-Esprit. Je te donne le Saint-Esprit. Pourquoi? Et la première mission du Saint-Esprit, c'est quoi? Avant que Paul nous dise, et vous manifesterez ci, ça, les dons, tout ce que vous voulez, il vous enseignera les choses à venir. Il prendra de moi, il vous les donnera. Ce sera le paraclet, l'enseignement par excellence, celui qui vous enseignera. Celui qui vous enseignera, qui vous donnera, qui vous dira comment vous conduire. Pourquoi il vient? Comment vous conduire ici? Comment vous conduire là-dedans? Et là, vous comprenez que le royaume, il faut que les gens comprennent ça. Il n'est pas vide. Hein. C'est quelque chose. Il n'est pas vide. C'est quelque chose de réel. C'est un monde réel. Et pour entrer, et pour demeurer dans la stabilité, il faut rentrer avec les codes de Dieu. Et Dieu dit pourquoi pour y demeurer, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être idolâtre, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de la duplicité. Tu vois, c'est ça les codes du royaume. Il dit plus loin dans le 25, tu vois, 23-25. Il dit, malheur à vous spécialistes de la loi, hypocrite, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Voilà. Pharisien aveugle nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Voilà. Donc on peut dire un pharisien c'est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, qui connaît quand même, qui connaît les bases de l'évangile, qui connaît la Torah. Mais Dieu dit non. Pourquoi? Parce que tu connais les choses de Dieu, mais tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Regarde, un exemple qui est frappant. Regarde, Ézéchiel 28, 15, 18. Ouais, c'est vrai, si Dieu parfois dit qu'il va vous former, il va vous conduire, il va vous amener quelque part, il faut pas il n'y a pas un mal à ça. Hein. Il faut comprendre que Dieu est en train de nous former pour nous amener quelque part. Moi je considère que je ne sais pas. Je peux te dire aujourd'hui, là, tu vois, on est là, on marche avec le Seigneur, on veut faire 2-3 choses pour le Seigneur. Je peux te dire que moi-même, je reçois une pensée, mais je ne sais pas comment je ferai.
Si tu me dis, ah mais frère, non, mais je sais comment on fera, je dis non, alors là, tu as un problème. Non, je sais que l'Esprit Saint, tous les jours, chaque jour, il me donnera de construire ça. C'est ça que je sais. Je ne peux pas prétendre, alors je ne peux pas prétendre déjà tout savoir. Non, c'est faux. C'est faux, mais c'est archi faux. Ne croyez pas quelqu'un qui vous raconte ça. Non. J'apprends tous les jours, je suis enseigné tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Je suis devant toi, je n'aspire pas à ce que ce soit que comme ça, non. J'aspire à autre chose dans le Seigneur. Le Seigneur fait une base et il sait ce qu'il fera. C'est comme ça. C'est dans ça que je suis porté, frères et sœurs. C'est dans ça que je suis porté. Nulle part, c'est dans ça que je suis porté. Ne prenne pas. Quelle que soit la bénédiction. Moi, même dans ma vie familiale, tout ça, Dieu continue à me former. Mais il continue. Je ne prétends pas dire que je suis marié. Non, il continue à me former. Mais c'est un processus. Mais au moins tu aspires, tu rentres déjà dedans. Il faut arrêter. Personne n'est parfait dans cette histoire. Hein. Malheureusement, il faut bien que Dieu utilise des gens. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est eux qui prennent toutes les poires. Mais c'est comme ça. Mais c'est malheureux, mais il faut. Dans ce cas, on dit, Seigneur, nous, ça nous dépasse déjà. On met un ange là, qui fait son boulot et puis on n'en parle plus. Mais il dit, non, je vous aime, c'est par vous que je vais passer. C'est à vous que je confie ça. Mais on est bien clair. Former quelqu'un, qu'on soit bien clair dans ce que le Seigneur nous donne de comprendre. Former quelqu'un, ça ne veut pas dire... parce que c'est ça aussi, c'est comment le diable nous donne de comprendre les choses dans la mentalité chrétienne. Former quelqu'un ne veut pas dire, je vais massacrer quelqu'un, je vais écraser quelqu'un, je vais le... Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que Dieu t'enseigne des choses avec beaucoup d'amour, te former, te faire comprendre des choses. Et t'amener où il veut t'amener, en fait. Dans ce qu'il a pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre, t'amener où il veut t'amener. Donc, Ézéchiel 28, 15. Regarde, il dit quoi? Tu as été intègre. Il dit au diable, hein, quand il parle au diable, le Seigneur, quand il a chuté. Tu as été intègre dans ta conduite. On peut appeler ça. On appelle ça, tu as été intègre dans ta conduite. Dans toute ta conduite, tu as été intègre. Tu as été intègre. Parce qu'on pense que, bon, non, puisque si Christ vit en toi, tu vis dans le royaume de Dieu. Donc ton esprit est dans les lieux célestes. Donc ton esprit doit développer cette capacité-là. Donc on dit intégrité. Intégrité morale. Vérité, il faut être correct avec les gens. Tu vois? Il dit tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Dans le royaume. Jusqu'à ce que il faut être intègre. Jusqu'au jour où on trouve de l'injustice en toi. À cause de la grandeur de ton commerce. Bon, il a s'enorgueilli et tout ça. Tu as été rempli de violence. Écoute bien, voilà. Violence ou de colère, si tu veux. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, donc du royaume de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ce n'est pas dans le jardin d'Éden, le milieu des terres étincelantes, donc dans le paradis du Seigneur. Tu t'es enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. À cause de ta splendeur, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je te fais sortir du milieu de toi, un feu qui te dévore, je te réduis en cendres. Donc tu vois, pourquoi? Ça veut dire que dans le royaume de notre Père Céleste, l'intégrité est de mise.
La justice. Voilà. Et lui, il a pratiqué l'injustice. Voilà pourquoi la parole nous dit, donc, l'injustice. Mais comment tu fais pour la pratiquer, pour marcher? Il faut qu'il y ait des règles qu'on t'établit. On te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Avant, c'était les 10 commandements. Aujourd'hui, Dieu te dit, les ceci, les cela, les machins n'hériteront pas. Mais c'est comme ça qu'il faut dans le royaume. Mais non, mais il faut... Aujourd'hui, on a du mal à se voir enseigner. Ça va être très compliqué, très difficile. Hein. Frère, vous savez, si demain vous voulez vous lever pour enseigner, je pense qu'il va falloir... Il ne faut pas croire. Ton âme, Dieu va refaçonner. Voilà. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas croire. Mais comment tu veux laver quelqu'un si toi, tu ne te laves pas toi-même? Ce n'est pas possible. Tu vas plus te salir. Tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Donc tu vois, intégrité dans le royaume. Justice. Fidélité. Regarde. Dans le 23, je vais vous lire juste dans Matthieu 23, 23, le Seigneur dit, malheur à vous, tu vois, maîtres et pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu le dixième des plantes de l'amande, donc on va dire la dîme si tu veux, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi. Et on a dit que la loi, la Torah était venue du ciel, elle a été donnée à Moïse, donc du royaume. Et Dieu disait comment on se conduit en haut pour apprendre à vous conduire ici-bas. Voilà. Donc tu comprends maintenant que le royaume de Dieu n'est plus une chose un peu volatile comme ça. C'est une réalité. Elle n'est plus volatile. En fait, tu comprends, si tu veux, que... Si tu réfléchis bien, tu comprends que tout ce que Dieu, en fait, a voulu te dire, c'est que pour pouvoir dire que tu es dans le royaume, que tu appartiens au royaume de Dieu, il va falloir avoir le cœur comme Dieu te demande de faire pour demeurer dedans. Dieu te donne accès. Pourquoi le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, il y aura très peu d'élus? Pourquoi? Il y en a beaucoup qui vont rentrer dans le royaume par la porte, mais malheureusement qui ne vont pas rentrer dans le creux, ils vont être rejetés, vomis. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nous soyons des gens, comprenons, quand Dieu nous enseigne, mais il faut pas tout de suite voir un jugement ou quoi que ce soit. Non, il faut que quand même, écoute, quand je donne des enseignements à mon fils, ou bien toi, quand tu parles à ton fils, quand tu le reprimandes, est-ce que ça veut dire que tu as craché dessus, tu l'as jeté, que tu es prêt à le brûler ou à le... Non, tu le reprends pour le corriger parce que tu l'aimes et pour le faire grandir, parce que tu veux des belles choses en lui. C'est tout, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, redevenez comme des enfants. Ah oui, sinon tu ne peux pas. De toute façon, tu ne peux pas accepter l'enseignement. C'est impossible à l'homme. Il faut que le Saint-Esprit t'impose une loi, une doctrine dans ton cœur pour que tu acceptes de naître de nouveau et de monter. Pour devenir comme un enfant, voilà. Et je te promets, je t'assure, c'est après que tu deviens une femme aimée de son mari, un mari aimé de sa femme. Frère, c'est ça que tout le monde, c'est grave ça, tout le monde veut vivre le bonheur, tout le monde veut vivre ça, mais on refuse les sacrifices. Comprenons maintenant, les sacrifices, le prix à payer, c'est pas juste que tu vas te faire tuer, tu vas te faire cogner une voiture, tu vas te faire détruire. Il faut arrêter, on voit que ça, alors que non. Parfois, le sacrifice, tu attends qu'une épreuve dure arrive sur toi, une grosse maladie, que tu vas surmonter. Tu dis, ouais, non, c'est faux, c'est pas vrai. Dieu dit même, il dit, si tu peux même monter avec uniquement un pied, et puis il est préférable pour toi. Parce que c'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur que le Seigneur veut. Il faut comprendre ça, c'est ton cœur. Dieu veut ton cœur, c'est tout ce qu'il veut. C'est ton cœur. Donc il va t'enseigner, il va te faire grandir, il va te construire, voilà. Et moi-même qui te parle, il me fait passer par là, c'est comme ça. Il me fait passer par là. Il me fait passer par là. Donc tu vois, dans le Matthieu 23, 23, il te dit, ne négligez pas les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voilà ce qu'il faut pratiquer pour avoir accès au royaume, pour que le royaume ne soit pas fermé. Ça veut dire qu'en fait, ce royaume-là, pour avoir droit de cité,
on me donne l'accès. C'est comme si on me donne l'accès. Je prends l'avion, mon passeport. J'ai un billet d'avion, je vais aux Antilles. Je ne suis pas entier, par exemple, je vais aux Antilles. Mais pour y demeurer, il faut quand même que je parle, mais pour pouvoir être accepté par la population, il faut quand même connaître 2-3 mots en créole. Ce serait peut-être mieux. Comme ça, les gens, ils vont plutôt mieux t'accepter, tu vois, 2-3 mots, tu vois. C'est comme si tu viens ici, si tu parlais que africain ou que bambara, il faut pouvoir parler 2-3 mots de français pour pouvoir aller te demander du travail quand même. Voilà, des choses comme ça. Il faut t'intégrer dans le royaume. On ne dit pas maintenant de te dissoudre à un point où tu ne sais pas qui tu es, mais tu dois connaître quand même comment ça fonctionne. Tu dois savoir si tu as besoin d'un emploi, où il faut aller. Tu dois savoir qu'ici, on ne brûle pas le feu rouge. Des choses comme ça, parce qu'il y a des lois édictées dans le royaume, dans la cité, c'est tout. Mais c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Donc il faut qu'on arrête de dire dans le monde chrétien, oui, c'est un monde, non, un monde qui est perdu dans la nature, c'est pas vrai. Il t'a donné, tu dis comment, Seigneur, on fait comment? Il t'a donné des principes. Il dit, pratique ça, tu vivras. Voilà. Et tu auras accès, tu vivras dans mon royaume en paix. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est simple à comprendre. Et le diable sachant, lui veut que tu t'arrêtes que sur l'aspect, c'est comme on a vu manifestation, mais tu ne travailles pas le caractère. Il sait que c'est avec le caractère. Tu sais quoi? Si tu développes, moi je te dis, développe, continue. Moi c'est un conseil, si tu développes que les choses de l'extérieur, tu dis oui c'est l'esprit, que les manifestations sans développer le caractère, le diable te donne une fessée. Parce qu'il dit quoi? Tu as des choses en moi, des choses qui m'appartiennent en toi. C'est pour ça, comprenez l'enseignement, il faut comprendre là. C'est pour ça que le Seigneur dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez. On dit, mais Seigneur, c'est pour ça qu'on voit toujours, il te dit, mais tu peux dire, Seigneur, mais j'ai fait ci. Il dit, oui, d'accord, mais il s'est trouvé ça en toi, qui n'était pas de Christ. Voilà. Mais ça, on ne veut plus entendre ça. Hein? Non. Est-ce que tu sais que parfois, Dieu peut même t'accorder une guérison et tu peux ne pas aller au ciel? Ben oui. Mais on aspire à être guéri aussi. Alors pourquoi on impose des mots? On fait tout ça. Donc il faut comprendre. Le même Seigneur te dit, alors donc ça veut dire, écoute bien, comprends bien ce que je vais te faire comprendre. Ça veut dire que tu acceptes ce que Paul dit en disant, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principaux. Tu acceptes ça. Principauté est mis pour qui? Pour le royaume. Il y a des réalités, il y a des gens à qui on fait allégeance. On dit, bon Seigneur, il y a ça, frère, il y a des démons, il y a des hiérarchies, il y a tout ça. À qui les petits démons font allégeance. Tu nous as envoyés là-bas, Oui, il y a ça. Ça veut dire que s'il y a ça dans le royaume des ténèbres, donc ça veut dire que si dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cette réalité-là, mais notre Dieu, ça ne sert à rien. Il est comme ça dans quelque part. Non. Il dit bien, je m'en vais vers le Père vous préparer. Il y a beaucoup de maisons chez mon Père. Je m'en vais vous en préparer une. Il te donne le langage que tu emploies. Arrêtons de dire que Dieu nous parle, on ne comprend pas. Non, il emploie ton langage. Il y a beaucoup de maisons. Là-haut, il y en a. Et il y en a une qui t'attend là-haut pour vivre éternellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a plein de maisons. Il te dit, je m'en vais vous préparer une place là-haut. Donc, ce n'est pas un monde qui est là comme ça, on ne sait pas où il est. C'est un monde, il est comme... Non. Il t'a donné son esprit pour opérer, pour scruter le royaume, pour comprendre comment il fonctionne. Il t'a donné ça. Il t'a donné de comprendre que dans le royaume, c'est des hommes et des femmes intègres. C'est-à-dire, alors si tu deviens un homme et une femme intègre, ça veut dire que tu vas apprendre à aimer ton mari et ta femme. Regarde bien, dans 1 Timothée 3, ça me vient comme 1 Timothée 3, 8. 1 Timothée, tu vois, 1 Timothée, tu vas voir. Mais, et pourtant, c'est des chrétiens que Paul parle. Il faut prendre dans tout son ensemble pour comprendre ce que l'évangile veut dire. Mais Dieu va faire, Dieu va faire. Moi, il me forme. On ne va pas entrer dans la vision là comme c'est faux. Dieu va nous former, Dieu va nous faire grandir. Et honnêtement, Dieu va nous faire grandir. Il ne faut pas dire, je sais déjà, j'ai appris déjà. J'aurais pu m'appuyer sur ma connaissance. Non. Il faut laisser Dieu te façonner, tu vas voir. De toute façon, quand Dieu a voulu faire rentrer quelqu'un dans un pays promis, il a travaillé toujours. Mais travailler, ça ne veut pas dire, il va te massacrer, il va te faire passer par... Mais il faut arrêter de penser que des choses morbides, bizarres. Non, il va te donner de comprendre les choses. Voilà, si tu n'as pas de comprendre les choses, ce qu'il veut te faire comprendre, il va te donner de comprendre.
Il va te donner d'avoir une intimité. Parfois, on dit avoir une intimité avec Dieu. Dieu dit, mais tu dis, tu ressens ce que tu ressens, mais tu n'as même pas pour moi même un gramme de ce qu'il faut. Donc, laisse-moi m'approcher de ton cœur. Vous savez, pour conduire des gens un peu, alors si moi je ne compte pas sur Dieu, je ne pourrais rien faire de vous, rien avec vous, je ne prétends même pas, je ne pourrais même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux me voir fort, dans la semaine je peux être rempli de dégoût de tout ce que tu veux, mais parce que tu restes en communion avec le Saint-Esprit, il te garde dans la vision. Beaucoup de gens, Dieu peut te donner une vision, Dieu peut te donner une belle prophétie, tout ce que tu veux, mais ça ne veut pas dire que tu verras la chose s'accomplir si tu ne demeures pas dans ce que Dieu te dit. Il faut comprendre ça. Parfois, les gens ont entendu des prophéties dans le passé. Ouais, tu es Christ. Tu as la vie de Christ en toi. Tu es Christ. Ta vie sera Christ. Avec la connaissance, tu dis, oh, lourde responsabilité. Est-ce que j'y parviendrai, Seigneur? Quand tu vois la vie du Seigneur, que le Seigneur nous délivre, pas moi le premier, qui me délivre de ma folie. Non, mais attention, c'est très sérieux. Qui me délivre moi-même, c'est ce que je demande. Regarde, 1 Timothée 5,8. Regarde, 5,8, le Seigneur dit quoi? On a dit plusieurs fois, mais il faut l'illustrer pour que vous compreniez quand même que je ne sors pas, tu vois, à chaque fois de mon chapeau. On n'a pas le temps, c'est pas grave, on continue la prochaine fois. Mais Dieu, c'est bien quand il fait comme ça, c'est le Seigneur. 5,8. Regarde, même avant, on va dire même avant. Il dit, regarde, bon. Il dit, bon, on va lire, je vous dis ce qui m'intéresse. 5.3 pour le moment, 5.3. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, tu vois ça, qu'ils apprennent à exercer la piété, bon, l'amour, la fidélité, tout ce que tu veux, d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est-à-dire que si un jour mes parents, bon, c'est ça, là, c'est ça, on dit aime ta maman, voilà, parce que bon, elle t'a élevé, elle t'a pas mis dans un tonneau, elle t'a élevé quand même. Même si on dit d'elle une sorcière, tout ce que tu veux, aime-la parce que c'est une maman, c'est tout, tu dois l'aimer, voilà, c'est comme ça. Tu ne dois pas être... Écoute, en tant que chrétien, tu dois donner, même si ta famille, écoutez, moi, je vous dis, puisque j'essaie de vivre ça, vous repousse, c'est pas grave, vous devez avoir dans vos cœurs des sentiments d'amour pour eux. Voilà. Comme ça, ils diront que même si on a dit ce qu'on voulait sur lui, il nous a toujours manifesté l'amour. Et vous, des sentiments d'amour envers eux. Il ne faut pas jouer avec les mêmes attaques du diable. Vous devez les aimer. Ça ne veut pas dire faire comme eux, mais avoir des sentiments d'amour. Voilà pourquoi. Si je peux te rendre un service, je le rends. Mais voilà. Ne laissez pas le diable prendre le dessus sur vous avec ça. Que je hais ma mère, j'ai de la haine contre mes parents. Non, tu ne dois pas avoir de la haine contre ta mère. Même s'il n'est pas d'accord avec ta foi. Non, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Et c'est ça aussi la mentalité du royaume. Bon, d'abord ton Dieu. Maintenant, quand tu aimeras ton Dieu, tu devras d'aimer ta mère. Mais maintenant, si tu es marié, tu sais comment. C'est ça, il est hiérarchisé. Il y a mes enfants, mais je t'aime, je dois t'aimer. Tu vois, il faut savoir. Si tu es marié, le mari d'abord, la femme d'abord, les enfants, et puis on fait avec la famille, tout ça. C'est l'esprit qui doit me structurer tout ça. Hein. Tu vois, comme quoi, c'est pas un royaume où on... Non. Alors, non, mais on dit ça parce que dans le monde chrétien, mais je parle avec des gens, je vois quand même comment ça parle, comment ça discute quand même. Voilà, et si nous on est concernés, il faut repenser ça autrement. Regarde, tu vois, il dit quoi? La vraie veuve, celle qui est restée seule, et a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Voilà. C'est la vraie veuve. Mais si les autres veuves ont de la famille, même dans l'église, quand même, il faut quand même prendre soin. Voilà. Il dit, par contre, celle qui vit dans les paisibles est morte, bien que vivante. Regarde, donne-leur ses instructions afin qu'elle soit irréprochable. Regarde, celui qui ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, mis dans la chair, on comprend qu'il faut aussi prendre soin des enfants de Dieu dans l'église. Il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. C'est Paul qui dit ça. Et Paul parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont accès au royaume. Il a renié la foi carrément. Mais oui, maintenant, je ne dis pas qu'on prend ça pour un genre content, on se culpabilise. Non, on ne dit pas ça. Mais Paul dit la parole de Dieu, elle est faite pour instruire, pour corriger. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans ce cas, on prend tout, on déchire tout, on dit faux. Paul, tu nous agaces, on met tout au feu. Non, c'est la parole qui dit ça.
Maintenant, je dois savoir comment je m'ajuste, c'est tout. Comment je m'ajuste. Tu vois, c'est ce qu'il disait. Il a renié la foi. Le mystère de la foi. Dans Psaume 127, 1, 2. Psaume 127, 1, 2. Psaume 127, 1, 2. En fait, si tu veux, ce qu'on veut, on peut être des hommes, puisque Dieu nous appelle à ça. On ne va pas dire juste, on ne va pas prononcer des mots, les hommes d'excellence, d'intégrité, des flamboyants. Non, par le cœur. Dieu dit, je ferai de vous les princes. Je ferai de vous les premiers, pas les derniers. Je ferai de vous les premiers, pas les derniers. Je ferai de vous les premiers, pas les derniers. Par la connaissance, frère. Par l'enseignement. Psaume 127, 1, 2. Par l'enseignement, c'est par ça qu'il fera. Par l'enseignement, il fera ça, le Seigneur. 127, 1, 2. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Tu vois? Si la ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Voilà. Et tu prends encore l'exemple, malheureusement, de ce sportif, ce qu'il a eu, ça veut dire qu'il a battu. Écoutez, moi, ça me fait mal au cœur et j'ai mal pour lui. Quelqu'un qui a battu toute sa vie. À 11 mois, il était amputé des jambes. Il s'est battu pour arriver là où il est arrivé. Ça veut dire quand même qu'il a pris sur lui mentalement. C'est quand même honorable, selon la chair. Mais il se trouve que, ça veut dire quoi? C'est qu'un un coup, tout se détruit comme un château de sable. Ça veut dire qu'on peut bien commencer aujourd'hui, on peut finir par la chair, et tout se détruit en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours rester branché sur Christ. Et si, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, tu es bâti sur le Seigneur, peut-être que l'aspect colérique, Dieu aurait tétanisé ça. Il n'aurait peut-être pas agi comme ça. Mais vous ne comprenez pas. Mettons-nous à la place. C'est quand même un drame. Hein? Bon, les médias disent les affaires. Bon, il a sa sentence. Mais pour moi, ça me fait mal. C'est un drame quand même. Même si il reconnaît ses fautes, mais c'est un drame. Il doit se dire en lui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je connais des gens, même dans la foi, qui me l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en veulent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, hein, mais moi, je dis, tant que je sois les gens à qui je dois parler du Seigneur, hein, je leur dis, faites attention. Je connais même des gens qui sont confiés en moi, qui m'ont dit des choses, qui sont selon toi estimés, qui m'ont dit des choses. Aujourd'hui, si je te dis certaines choses, c'est parce que tu dis, ne te fie pas à ce que tu sais faire. Non! Des gens qui s'en veulent aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne dit pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais ah bon, ça veut dire que tu fais des erreurs? Non! Il te dit, ma vie doit t'enseigner. Ma vie doit t'enseigner. Ce que j'ai vécu doit t'enseigner. Si vous, aujourd'hui, je ne sais pas, dans les églises dans le monde entier, ce que les gens vivent, la vie des gens ne vous enseigne pas, honnêtement, moi, je peux vous regarder, je vous dis, vous n'avez rien compris. Hein, vous n'avez rien compris. Mais rien du tout. La vie, le malheur des gens doit vous enseigner. Il faut comprendre ça. Et tu verras même que quand Dieu te fera entrer dans ta bénédiction, tu diras, Seigneur, tu dis, Seigneur, béni soit ton nom parce que ça m'a corrigé aujourd'hui. Voilà. Il faut comprendre. Donc, ne faites pas partie des gens là qui sont là partout, ça parle dans les téléphones, les mails, ça raconte toutes sortes de bêtises sur les gens. Il faut. Non, mais écoutez bien. Il dit n'importe quoi là, à gauche, à droite sur les gens. Ne vous arrêtez pas sur ça. Vous dites, Seigneur, d'accord, il y a ça. Mais Seigneur, moi je suis un être humain. Qu'est-ce que ça m'enseigne? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des hommes et des femmes que Dieu veut lever aujourd'hui comme ça. Nous m'intègre dans la foi.
Et si tu es ce genre de personne, Dieu va te protéger tout le temps. Même si on veut te zigouiller, même si on veut dire des choses, n'importe quoi sur toi, on parle sur toi, on parle dans les maisons, on parle dans les foyers, on parle dans les mails, dans les SMS, c'est pas ton problème. Tu sais que tu marches dans la droiture, dans l'intégrité, voilà. Et c'est là justement que Dieu te justifiera. Parfois Dieu met le chaos, le tohu, il met le chaos devant toi comme ça. Les ténèbres. Il dit, je vais voir comment ils font. S'ils peuvent remonter la pente. Voilà. C'est ça. Comme ça, tu seras costaud. Et tu sauras, quand les gens viendront, tu vas leur donner quelque chose, les exhorter. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Tu veux fidéliser, on veut faire quelque chose. C'est ça qu'on a envie. Parfois, je dois savoir ranger de côté, ce que je pense connaître ma grande foi. Non. Il dit non, tu l'as intégré dans une vision. Essaye de comprendre ce que Dieu veut faire. Et tu verras. Parfois, il y a des gens, on est tous éparpillés comme ça, tout ça. Mais parfois, Dieu resserre les taux. Il dit, je veux que tu passes. Là, je sais si je fais ça, je connais, je fais. Il resserre les taux. Il dit, je veux que tu passes par là. Et après, je t'élargis. Je veux que tu passes par là. Et passer par là, c'est vrai que parfois, c'est le moule. Bon, toi, il dit, je veux que tu passes par là. Passe par là. Et après. Parce que par là sera la formation. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avis, mais je sais qu'il sera bien. Parce que Dieu sera bien. C'est ça que je sais. Et je n'ai pas peur. S'il vous plaît, soyons des gens des chrétiens qui veulent voir Dieu et qui acceptons que dans le monde chrétien, parfois, même ça continue à se faire, on n'est pas OK. Acceptons ça et disons, Seigneur, nous ne sommes que des êtres de chair. Fais-nous grâce. Il faut accepter ça. Et là, il te bénit, il aplanit tes sentiers. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, il les rendra lisses. Donc, celui qui bâtit la maison bâtit en vain si Dieu n'est pas dedans. Les maçons bâtissent en vain. Ils bâtissent en vain, les maçons. Regarde. Tu vas me dire, comment on fait? Comment on fait? Et pourtant, regarde, avant on va prendre Éphésiens 1:3. Pourtant, le Seigneur a tout dit. Je n'ai plus envie, moi personnellement, d'être quelqu'un qui récite des versets, ou bien pour se défendre, qui donne toutes sortes de versets. Je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça et ça ne m'intéresse pas. Éphésiens, regarde, 1:3. 1:3. Le Seigneur dit quoi? Béni soit le Dieu et Père. Mais qui c'est qui te parle? C'est Paul. Quelqu'un qui fait des efforts dans sa vie spirituelle. Alléluia. Moi, je crois au Dieu de miracles. Je crois au Dieu qui peut faire toutes des grandes choses, qui peut se déployer. Je crois en ce Dieu-là. Frère, je crois en ce Dieu-là. Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oui, il nous a bénis. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je te dis, regarde, la bénédiction est un acte que tu donnes sur quelqu'un. Tu as béni quelqu'un. Maintenant, il faut qu'il reçoive la bénédiction. Dieu nous a bénis dans les lieux célestes. Nous sommes déjà frères. C'est pour ça qu'on dit même la maladie, tout ça. Nous sommes déjà bénis. Amen. Maintenant, je dois prendre la bénédiction. C'est pour ça que je dois récupérer ce que l'ennemi veut me voler. Et comment faire? Maintenant, je dois appliquer, je dois rentrer. Dieu dit, lavez vos mains pécheurs. Lavez vos mains souillées. Je dois maintenant purifier mon cœur. C'est pour ça que la Bible dit pour quelqu'un qui est arrivé la première fois, celui qui croit de tout son cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il a tiré des ténèbres aura la vie sauve. De tout ton cœur. Dieu seul. Donc, Dieu m'a déjà béni, oui. Mais pourquoi souvent il se trouve qu'il y a des chrétiens qui disent Dieu m'a déjà béni, mais quand tu vois leur vie, il faut ils savent qu'ils sont cassés. Ils sont bon, ça ne va pas, c'est le dégoût. Ils disent que non, ils vont te dire pour se défendre parce qu'ils connaissent sa parole. Dieu m'a béni. Je suis déjà béni, frère. Oui, mais on dit, dans ce cas, il faut que tu rentres, tu vives dans la bénédiction. Pourquoi non? Tu ne vis pas dedans parce que tu n'appliques pas les principes de Dieu. Voilà.
pour rentrer dans ce que Dieu t'a déjà donné. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Mais le Seigneur dit, pour t'arranger, puisqu'il faut prendre la parole en tout son ensemble, le Seigneur dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et moi, j'ai envie d'être un élu, toi aussi. Beaucoup d'appelés, ça veut dire qu'il peut y avoir des milliards et des milliards et des milliards d'appelés. Et il y aura aussi des milliards d'élus. Peut-être pas au même chiffre que les appelés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un seul élu. Si, il y aura beaucoup d'élus. Mais il y a plus d'appelés parce que Dieu sème sa parole partout. Je ne sais pas si on se suit. S'il y a une question, vous n'hésitez pas. C'est pour nous dire, c'est pour ça que l'enseignement, c'est pas que c'est compliqué, il faut accepter, mais c'est pour ça que c'est bien parce que le Seigneur nous a donné son esprit, parce que même si tu ne comprends pas là en live, même si tu peux, ça peut arriver, tu t'opposes, si tu es sincère, tu as une âme sensible parce que Dieu te connaît, dans la semaine, Dieu t'enseigne. Dieu te enseigne, te fait comprendre ce qu'on veut te faire comprendre que tu ne comprends pas. Ou que le diable ne veut pas que tu acceptes. Je vous dis qu'il y a des choses qu'on me disait hier, qu'aujourd'hui je comprends. Pour te dire. Ouais. Donc voilà. Donc pour entrer, alors comment faire? Parce que tu peux être chargé, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Regarde. Le Seigneur dit, 1 Pierre 5,7, on va prendre rapidement. 5,7. Là, moi je refuse la mort spirituelle. Je refuse l'échec, je refuse toutes ces bêtises-là. Je refuse ça. Parce qu'il m'a béni. Tu vois, regarde, il peut dire, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais je peux accepter l'échec aussi. Alors que je suis béni, Dieu m'a béni, Dieu dit non pour l'échec pour toi. Mais tu peux accepter l'échec aussi. Hein. Tu peux dire j'ai peur. Il dit non, tu es déjà béni. Mais il se trouve que tu refuses la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre chose qui te charge. Alors, 1 Pierre 5, c'est le Seigneur dit quoi? Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Les soucis de la vie peuvent parfois t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors que Dieu t'a déjà accepté comme fils et fille de Dieu. Je ne sais pas si on se suit, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Les soucis de la vie, frère. Il faut dire les choses, hein, parfois, même si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, même, c'est pas grave. Honnêtement, tu m'aimes même pas, c'est pas grave. Mais il se trouve que je veux ton bien. Mais c'est pas grave. Que tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mais il se trouve que Dieu veut ton bien. Les soucis de ta vie, tes petits problèmes là, tout le monde en a. Mais il faut savoir dire, mais après c'est même plus des soucis, Dieu les récupère. Mais il faut savoir aussi accepter, je le dis et je le martèle, si dans les soucis que tu vis, c'est toi qui as été l'origine parce que par manque de vigilance, tu dis Seigneur, pardon pour mes erreurs. Il n'y a pas de honte à ça quand même là. Pourquoi avoir honte de le dire? Si tu as honte de le dire devant tes frères, tu le dis et j'espère pour toi dans la semaine, tu le fais, j'espère pour toi. Il n'y a pas de honte à dire Seigneur, je suis un moins que rien, j'ai commis des erreurs dans le passé, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Avant d'être un champion, il faut d'abord descendre par terre. On veut être des champions, des vainqueurs, des ceci, cela, mais on refuse de passer par l'entraînement de l'âme. On refuse ça. Non! Je dois accepter, je dis Seigneur, oui, je me suis planté, je me suis trompé. Je te demande pardon, Seigneur. Maintenant, rectifie-moi. S'il te plaît, purifie-moi, Seigneur. Efface mes fautes, Seigneur, s'il te plaît. Et donne-moi, si j'ai été ce jour-là un mauvais témoignage pour mes collègues de bureau, tout ça, Seigneur, permets que demain je puisse être un bon témoignage. Mais frère, on a l'occasion aujourd'hui d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour demander pardon tout le temps. Voilà, on a cette occasion-là. Pourquoi ne pas saisir cette chance-là? On a cette occasion-là. On a cette occasion de nous appuyer sur notre Dieu. Dit Seigneur, pardon. Pardon, je ne suis pas parfait. Il dit, je ne te rejette pas. C'est bien l'attitude que tu as. Le diable, je l'ai rejeté parce qu'il n'a pas demandé pardon. C'est bien. Ah, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de condamnation. Voilà. Mais Dieu peut te dire, en révélation, il peut te dire, je t'amènerai quelque part, je te formerai. Voilà. Mais à toi de saisir, dire, mais Seigneur, tu veux m'enseigner quelque chose, tu veux me faire grandir dans quelque chose. Voilà. Pour m'amener quelque part. C'est ça qu'il faut comprendre.
Regarde, le Seigneur, il confirme dans Matthieu 11, 28 à 30. Parce qu'on dit, Seigneur, mais je n'arrive pas. Les histoires là de plus que vainqueur, moi, c'est bien, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, ça me dépasse. Plus que vainqueur, oui, d'accord, Seigneur, tu as dit, ta parole, c'est la vérité. Frère, soyons honnêtes, soyons vrais, il faut arrêter. On peut dire qu'on est fort là. Il y a des chrétiens qui souffrent, point. Il y en a qui souffrent. Il faut dire la vérité. Il y en a qui parlent, même s'ils ne disent pas, parce qu'ils cachent leurs petits problèmes. Mais comme je dis ça, des problèmes, il faut te confier. Si tu peux gérer, tu gères. Ils cachent leurs petits problèmes. Ils ne disent rien du tout. Ils ont la pétard alors qu'ils ont des problèmes. Non, il faut dire les choses. Ou bien il faut se décharger sur le Seigneur. Le Seigneur le dit. Parce qu'il va régler ses comptes parce que tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire. Tu ne veux pas faire. Les choses sont lourdes à porter dans ton âme. Tu te bats avec ça dans ton âme. Tu luttes avec ça. Seigneur, comment je vais gérer? Seigneur, tu combats quoi? Tu combats. C'est quoi ton problème? Dépose des armes au nom puissant de Jésus-Christ. Dépose des armes. Dépose des armes. Oh là là. Dépose des armes. C'est pas possible. Dépose des armes. Et tu verras ce que Christ peut faire dans ta vie. Dépose des armes. Tu vas voir. Le Seigneur te dit quoi? 11, 28. Il faut être relax. Il faut déposer des armes. 11, 28. Il te dit quoi, le Seigneur? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est quoi? C'est ton passé qui est difficile à porter? Moi, honnêtement, je dis, Seigneur, moi, c'est bien parce que quand Dieu veut former les gens, veut fortifier les gens, veut les amener quelque part, parfois, il les met dans des situations, il dit remonter la pente. Et tu vois comment Dieu nous donne de faire. Et on sait qu'il continuera. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Courbé. Donc ça veut dire quoi? Pour venir à Christ, pour vivre dans son royaume, pour pouvoir pratiquer ses lois. Donc il ne te condamne pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te tend une main d'amour au départ, une main d'amour. Il dit, viens à moi, toi qui es chargé, fatigué. Je te donnerai du repos, maman, papa, je te donnerai du repos. Les chrétiens sont trop chargés, ils sont trop chargés. Ils prennent des combats qu'il ne faut pas prendre. Ils prennent des luttes qu'il ne faut pas prendre. Dieu dit, je comprends ce qui se passe dans ton âme. Je comprends que tu veux défendre tel ou tel. Je comprends que je comprends, mais laisse ça, c'est mon combat. C'est mon combat, ça me regarde, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est que tu m'adores, que tu me loues, que tu m'aimes, que tu me célèbres. Ne prends pas les fardeaux qui ne te regardent pas. On lit ça comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Non, ça veut dire que parfois, frère, tu es au travail, on t'a promis quelque chose. Ça peut être valable pour moi. On ne te dit pas encore quand la chose va arriver. Ça peut être promotion, n'importe quoi. Parfois, même le chrétien, oui, le chrétien peut être aussi, on lui a promis quelque chose, c'est comme un enfant. Je ne vois pas encore la chose arriver. Ça devient un fardeau. Même son intensité de prière peut baisser. Dieu, je demande ça à Dieu qui me donne. Il ne donne pas encore. Frère, les fardeaux, ce n'est pas seulement pour les gens qui arrivent là, qui sont dans le monde, qu'on évangélise, qui se donnent au Seigneur. Même pour nous, je vous assure, si vous êtes honnête, chacun a sa part de fardeau. Tes fardeaux, ça peut être tes enfants. Ça peut être mes enfants. Il dit, je demande de décharger. Tes fardeaux, ça peut être ton assemblée. Décharge tes fardeaux. Donne-moi les fardeaux. Est-ce que tu sauras combattre ceux qui viendront te contredire demain? Est-ce que tu sauras combattre ceux qui diront oui, je connais ta vie? Tu sauras les combattre? Non, Dieu saura le faire. Donne-moi tes fardeaux. C'est pour ça que je sais que l'avenir sera merveilleux. Même si ton passé est compliqué, je sais que ce sera merveilleux. Parce qu'on sait que Yahvé viendra régler toutes choses. C'est tout. Voilà. Donne tes fardeaux, Seigneur. Aujourd'hui, il faut donner les fardeaux. Il faut laisser. Tu donnes tous les fardeaux. Donne les fardeaux. Pour ne pas juste être à la porte du royaume et puis être vomi. Non. Parce que tu serais tiède. Pour que tu puisses rentrer dans le royaume, demeurer dans le royaume, vivre dans le royaume et t'épanouir dans le royaume de Dieu. Voilà. Nous, on croit en ces choses-là, où les gens, même selon tu pourras dire tout ce que tu veux, qui sont bizarres, Dieu les changera. Et Dieu fera des hommes et des femmes dynamiques. Et des hommes et des femmes qu'il utilisera demain. C'est ça, comme toi.
C'est moi, je crois en ça. Je crois à la transformation de l'âme de quelqu'un par la parole de Dieu, animée par le Saint-Esprit. Je crois en ces choses-là. Oui, oui, mon frère, je crois en ça. Je crois en ça. Je crois qu'il est capable de changer une âme, mais complètement. Mais vraiment, pas pour te faire plaisir à toi, frère. Le frère a changé pour moi. Non, 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 non. Pour Dieu. Voilà. Et que ce soit quelqu'un qui opère. Et là, parce qu'il y a un moment, ce que ton esprit a peut-être perçu les choses, ta chair bloque. Elle n'accepte pas ton esprit de rentrer là où il faut rentrer. Elle t'éparpille, elle t'écarte partout, elle donne de penser à des choses, elle te donne de penser à des choses. Écarte. C'est ça la foi. Dis-toi que les gens que tu aurais connus dans la vie antérieure, ces gens-là sont les créatures de Dieu. Mets-toi ça dans la tête une fois pour toutes. Et que Dieu prendra soin d'eux. Ne prends pas soin d'eux à la place de Dieu. Non, voilà, arrête de faire ça parce que tu es en train de déstabiliser ton âme. Ouais. Il faut comprendre, c'est très sérieux. On passe à côté de beaucoup de choses. Et demain, après, tu ne peux pas enseigner les gens. Tu ne peux pas dire la réalité aux gens. Parce que ton cœur n'est pas guéri. Il faut guérir le cœur. On a besoin de guérison en permanence du cœur. Guérison complète. Et je te mentirai en disant que Dieu ne m'a pas, tu vois, et il continue à le faire. Renverser, chambouler complètement. Te dire non, je veux que tu comprennes, je veux que tu sois ouvert, open, ou libre, ouvert. Parce que si je vais amener quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, qui ne te connaît pas, il faut que tu sois propre, il faut que tu sois changé, et il faut que tu puisses justement lui communiquer l'évangile. C'est ça. C'est comme ça. Au fur et à mesure que tu grandiras les choses, que je te dirai, mais voilà. On va dire comment aussi on fera. Donc tu vois, prenez mon joug. Et il dit après, venez à moi vous qui êtes chargé, qui êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger à porter. Frère, le joug du Seigneur. Pas le joug de ton frère, ta soeur. Tu peux écouter ton frère, ta soeur. Mais quand tu écoutes quelqu'un, après tu pries, tu remets le cas de la personne au Seigneur. Et Dieu dit maintenant, prends mon vêtement et tu sauras gérer. C'est quand tu es passé au pasteur, si tu vois que ton truc n'avance pas comme tu voulais, parfois tu peux, même quelqu'un qui n'est pas pasteur, il est juste assis, il commence à, qui c'est pas comme ça, pourquoi c'est pas comme ça, comment c'est pas comme ça, calme-toi déjà, va à ton travail, témoigne déjà bien comme il faut là-bas, témoigne bien là-bas déjà, évangélise, hein, et parce que tu évangéliseras, Dieu attirera et Dieu le fera, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand moi je me pose, Dieu dit mon frère, calme-toi, il y a 2-3 ans, parle-moi. C'est seulement simple. Laissons Dieu s'occuper des choses qu'on ne peut pas. Ah, c'est toi qui vas faire d'une âme qu'elle devienne une adoratrice ou un adorateur? Non, non. Non, il faut décharger les fardeaux. Et en déchargeant les fardeaux, tu vis et tu demeures dans le royaume de Dieu. Tu demeures dedans. Et tu comprends que le royaume est une réalité. Tu comprends que si Paul nous dit, vous n'avez pas lutté contre le royaume des ténèbres, ben, il y a le royaume de Dieu aussi. Donc je veux la connaissance de Dieu. Dieu nous donne sa connaissance. Il sait que, écoute, il faut comprendre. On dit que spirituellement, nous sommes tous identiques. Amen, pour ça. Mais il se trouve qu'il a fait homme, femme, enfant. Dans ce cas-là, puisque on est tous un en esprit, dans ce cas-là, tu n'as plus le droit d'enseigner ton enfant. Mais oui. On est tous esprits, il connaît tout déjà, il est déjà arrivé. Non, non, non. Il se trouve que la chair nous impose des codes de vie. Il y a un homme, il y a une femme. Même si spirituellement, à l'intérieur, quand on déshabillera, c'est un esprit. Et Dieu dit, vous êtes égaux dans l'esprit. Mais il se trouve que dans le corps, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes complémentaires. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi. Dans ce cas-là, il ne faut pas juste voir cette histoire au terme de homme-femme, quand on est mature, il faut voir cette histoire-là dans le terme des enfants. Un enfant peut te dire, oui, mais qui commence à grandir, je suis esprit aussi. Tu n'as rien à lui dire dans ce cas-là. Non. Tu te dois d'enseigner et d'amener cette personne à la maturité spirituelle. Dans quel sens Dieu te dit que nous sommes tous égaux en esprit pour que justement tu ne prennes pas ta position pour dominer ou détruire quelqu'un? C'est dans ce sens-là que Dieu te dit ça. Je suis mari, mais je dois aimer ma femme, je dois l'encadrer, la protéger. Et les femmes, tu vois, l'homme n'a pas besoin d'encadrement aussi. Mais spirituellement, je respecte cet être-là parce que c'est un esprit comme moi.
Mais dans la chair, nous avons une façon de fonctionner. C'est ça qui fait. C'est compliqué, hein? Et le diable, il ne veut pas, il ne veut pas, ça ne voit pas rentrer, je n'ai pas envie. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'on soit hommes et femmes, qu'il y ait des enfants. C'est Dieu qui a voulu ça, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui a voulu ça. Donc tu vois, pour finir dans Jean 16, 14, le Seigneur dit, 16, 14, car il ne parlera pas de lui-même, il parle du Saint-Esprit. 16, 14, hein. Il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera l'avenir. Il me glorifiera. Il me glorifiera et on sait qu'il y a des passages qui disent Christ en nous, l'espoir de la gloire, par son esprit. Il me glorifiera, ça veut dire qu'il parlera de moi, il manifestera ma gloire. Dieu veut des hommes et des femmes dont le cœur, justement, ont épousé sa cause. Des cœurs qui déchargent leur fardeau. Je vous assure que quand vous apprenez à faire ça, même si parfois un de vos proches dans votre famille, parfois le diable aime les utiliser parfois pour nous mettre en colère, des choses comme ça. Parce que tu aurais fait ça et tu apprends juste à ne pas jouer le jeu du diable. Tu vois comment Dieu, et tu apprends à te décharger sur le Seigneur d'une situation. Dieu gère tout simplement. Les choses se gèrent comme ça. Se gèrent simplement. Il faut décharger les fardeaux. C'est en déchargeant les fardeaux que tu peux, après tu pries avec constance, tu prends autorité. Mais tu ne prends pas autorité, tu vois, parfois avec haine, avec rancœur. Non. Contre l'adversaire. Mais je n'ai rien à faire avec l'être humain, ça ne m'intéresse pas. Contre l'autre. Et là, tu vois, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que tu apprends, tu pratiques, tu essayes de pratiquer le pardon. Tu exerces ça. C'est ça, cultiver la mentalité du royaume, si tu veux. Tu sais que, écoutez, c'est sincère, tu sais que si je ne veille pas, l'hypocrisie peut me gagner. Oui. Si je ne veille pas, le mensonge peut me gagner. Mais je dois cultiver, développer, chercher à être vrai. Quand parfois Dieu m'éprouvera, même dans mon travail, avec une chose, je dois être capable. Si parfois, parce que le diable, c'est que là, il va mentir. Il a l'habitude de mentir sur ce point-là. Parfois, Dieu peut permettre ça. Et tu dis, non, je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Voilà. Et là, tu as donné une claque au diable. En ceci, tu cultives la mentalité du royaume. Tu cultives cette mentalité. Puisque là-bas, ils sont saints. Pourquoi? Regardez, on a chuté le diable parce qu'il n'avait plus rien à faire là-haut. Parce qu'il n'avait plus les codes du royaume. Il n'avait plus d'intégrité, il n'avait plus de justice. Voilà. Donc, il a été chuté du royaume. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit que ça, ce qu'on fait là, si moi je ne le veille pas, je peux prendre là, mais je trouve au moment de l'agneau pascal, je n'y serai pas pour manger avec toi. Pourtant, je le fais là. Et ceci est une représentation du repas fraternel qu'on aura là-haut. Voilà pourquoi Dieu parle aussi, comme c'est seulement de s'examiner quand je le fais. Voilà. Non, mais faut dire, franchement, on prend les gens à la rigolade aujourd'hui. C'est comme quelqu'un, c'est un exemple, je reviens encore le celui qui va, dans une chrétienne, qui va mettre son voile, ce machin-là, et puis qui va s'habiller avec un chumoulant serré, un cycliste bien serré, tout ça. Tu penses que Dieu est fou, quoi, parce que tu as couvert la tête, mais non, tu dis, regardez-moi ça. Il faut être sérieux, tu vois les gens, tu les vois là, partout, ça prend les métros et tout ça. Même chez les musulmans, ils mettent leurs histoires. Mais les jeans, c'est n'importe quoi. Alors, tu vois, les ventes comme ça en été, on dit, mais non, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Mais c'est la réalité. C'est les choses que vous voyez. Donc, il ne faut pas se couillonner. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Après, je dois conduire tout le reste qui va avec. Mais c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on veut nous couillonner, on dit non pour ça. Ce sont les voies. Et même le Seigneur dit plus tard, on reconnaît, en fait, comment on appelle ça, on reconnaît en fait la personne aux fruits. Voilà. Ce sont les fruits. On reconnaît aux fruits. C'est comme ça qu'on reconnaît. On reconnaît aux fruits. Il faut que, pour grandir, il faut arrêter de penser que le monsieur, ou ça peut être une femme, qui parle de Dieu, les gens sont là, ils écoutent, lui, il n'a rien à faire, il est Dieu sur terre, voilà, il parle. Non. Paul dit bien à Timothée, veille sur ton enseignement, afin que toi, tu sois sauvé et que tu sauves les autres aussi. Donc, ça veut bien dire que la parole est valable pour tout le monde. Donc, il faut arrêter de penser que demain, je ferai le pasteur, le pâteux, ça y est, je suis arrivé. Non, si c'est ça ta finalité, tu te trompes, il faut arrêter. Mais si ta finalité, c'est d'approcher plus de Dieu, d'être un enfant de Dieu, c'est bon.
Là, c'est bon. Et après, maintenant, l'Éternel fera ce qu'il veut de toi. Mais le titre ne doit pas faire de toi plus un enfant de Dieu que celui qui... Non, c'est pas vrai. Il y a des fonctions qui donnent... Tu peux parfois être mari, mais être un très mauvais mari. Tu as la fonction de mari. Mais tu t'engueules avec ta femme, tu gifles tout le temps. Donc, je suis désolé, tu as une fonction, mais tu n'es pas ce que la fonction demande. Comprenez, même ceux qui ont... Quand vous travaillez là où vous travaillez, vous avez peut-être pour certains qui ont eu plusieurs responsables de service, c'est un exemple. Vous voyez bien que parfois, en fonction de la personne, le service diffère. En fait, c'est géré autrement, en fonction. Ben voilà. En fonction. Donc, tu vois, là, on est en train, Dieu nous amène quelque part. Il ne faut pas t'attendre à voir ou à vivre ce que tu as. Non, 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 non. Quand Dieu met les gens en place, il leur donne quelque chose, il sait où il va amener les gens. C'est comme ça. Maintenant, voilà, c'est la personne qui fait la fonction, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la personne, soit qui va souiller la fonction, ou qui va plus l'amener vers le haut. C'est comme ça, c'est la personne qui fait. Donc, ça veut dire que c'est le cœur qu'il faut regarder, mais ce n'est pas le titre qui fera de moi un bon ministre de Dieu ou quoi que ce soit. C'est faux, ce n'est pas vrai. C'est mon cœur qui fait ce que je serai de Dieu. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, hein? Nous avons un grand Dieu, un Dieu fidèle. Un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de force. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom